Alors, donc, bienvenue à mes élèves de troisième. Donc, on va faire une série de vidéos sur les nombres premiers. Il y en aura 4. La première, ce sera l'application du PGCD à la simplification de fractions. La deuxième, ce sera l'application du PGCD à des problèmes concrets, donc de taille de lot. La troisième, ce sera l'application du PPCM à l'addition de fractions. Et la quatrième sera l'application du PPCM à des problèmes concrets. Donc, on peut dire que simplifier une fraction, c'est un problème concret, oui, mais c'est plutôt une technique de calcul. Alors, voici la fraction à simplifier, donc 11 088 sur 355 740. Donc, vous pouvez toujours prendre la calculatrice pour savoir quelle est la forme irréductible. Alors, quand on nous demande de simplifier la fraction suivante, c'est-à-dire que on veut x sous forme irréductible. Donc, mettre x sous forme irréductible, ça veut dire trouver le plus grand diviseur commun qui est entre 11 088 et 355 740. Une fois qu'on aura trouvé ce plus grand diviseur commun entre les deux, eh bien, on va faire apparaître dans l'écriture de 11 088 le PGCD. On fera la même chose dans 355 740. On simplifiera par le PGCD et on aura une fraction irréductible. Puisque les deux nombres qui resteront en haut et en bas, eh bien, n'auront plus que 1 comme plus grand diviseur commun. Et c'est ça la définition d'une fraction irréductible. Donc, fraction irréductible. Donc, fraction A sur B irréductible veut dire que forcément PGCD de A et de B égale à 1. Donc, c'est là-dessus que l'on veut, c'est ce vers quoi on veut tendre. Alors, sans plus attendre, donc nous allons procéder à cet exercice. Si vous avez envie d'essayer, il faut chercher en mathématiques. Donc là, mettez pause, essayez de trouver la solution. Et une fois que vous aurez trouvé quelque chose, vous pouvez rejouer la vidéo pour savoir si vous avez bien compris. Donc mettez pause, ça y est, c'est bon, hop, je corrige. Alors, les étapes, c'est premièrement, décomposer donc 11 088 et 355 740 en produit de facteurs premiers. J'écris PFP. Sur vos copies, vous n'écrirez pas PFP, vous écrirez produit de facteurs premiers. Deuxièmement, calculer PGCD 11 088 355 740. Troisièmement, simplifier la fraction. Simplifier x, donc c'est la fraction, en simplifiant par le PGCD qu'on aura trouvé. Donc voilà les étapes. Alors sans plus attendre, donc premièrement, décomposons 11 088 et 355 740 en produit de facteurs premiers. Alors, pour faire cette chose-là, il faut d'abord connaître la liste des nombres premiers. Donc, la liste des nombres premiers inférieure à 20 pour commencer. Bon, on peut évidemment, on peut en rajouter au fur et à mesure qu'on en a besoin. Mais on va déjà prendre celle-ci. Donc ça, c'est jusqu'à 20. Et on va écrire les deux décompositions. Donc ça va tenir là. Alors on est parti. Donc 11 088. Donc je vais faire ça de tête. Comme ça nous force à travailler aussi les critères de divisibilité. Alors cette fraction, ce nombre, est divisible par 2. Donc, si je le divise par 2, 10 000 divisé par 2, il y a 5 000. Et après, il faut diviser 1088 par 2.
ce qui fait 544. Donc là, il y a 5544. 5544, c'est divisible par 2, puisque c'est un nombre pair. La moitié de 5000, c'est 2500. La moitié de 500, c'est 250. Donc, on a 2750. Et la moitié de 44, c'est 22. Donc, on a 2750 plus 22, ce qui fait 2772. 2772, c'est divisible par 2, puisque c'est un nombre pair. La moitié de 2000, c'est 1000. La moitié de 772, alors, comment on va faire ça? Donc, on peut se rapprocher de 780, par exemple. Donc, 780, la moitié, c'est 390. Donc, ça fait 1000. Alors, donc, ça fait 1386. 1386. Donc, c'est la moitié de 2772. Je divise par 2, encore une fois. Donc, j'ai 500 et quelques. Alors, 386, la moitié de 386, c'est combien ça? C'est 192. Donc, ça fait, ça fait 504. Non, ça fait, pardon, excusez-moi, 1500. Ouais, donc ça fait 692. Donc, 692, c'est divisible par 2. Encore une fois. Donc, je divise par... non, c'est pas 692. 1304. Bon, alors, quand on ne sait pas, on fait la... Ah oui, non, c'est... La moitié de 1300, c'est 650. Et la moitié de 86, c'est 43. Donc, ça fait 693. Donc, oui, 693, c'est beaucoup mieux. Alors là, ce n'est plus divisible par 2. Donc, il faut diviser par 3. On peut voir si on peut diviser par 3. Alors, 9 plus 6, 15 plus 3, 18. La somme des chiffres est un nombre qui est dans la table de 3. C'est un multiple de 3. Donc, on peut diviser par 3. Et ça fait 331. Non, ça fait 300... Ça fait, pardon, 231. Donc, 231, c'est divisible par 3 aussi. Donc, 70 fois 3, ça fait 210. Il reste 21. 77 fois 3. Donc ça, 77, c'est divisible par... Ce n'est plus divisible par 3. On essaye par 5. Ce n'est pas divisible par 5 parce que ça ne se termine pas par 0 ou 5. Donc, c'est divisible par 7 peut-être. Alors oui, 77, c'est 7 fois 11. Ou sinon, on fait le critère de Chica. Donc, 77, on prend 7, on le multiplie par 5. Donc, je vais faire donc 7 fois 5, ça fait 35. Et on ajoute le nombre de dizaines, il y en a 7. 35 plus 7, ça fait 42. 6 fois 7, 42. Donc, 77, c'est bien divisible par 7. Et ça fait 11. Alors, 11. Non, 7. Donc, on écrit le 7 ici. On a 11 là. Et 11 est un nombre premier. Il est là. Donc, on ne peut que diviser par 11. Et on obtient 1 à la fin. Ce qui donne 11 088 égale 2 puissance 4 multiplié par 3 puissance 2 multiplié par 7 multiplié par 11. Voici la décomposition en produit de facteur premier de 11 088. On fait la même chose avec 355 740. Alors là, je peux... je ne vais pas redétailler les calculs. On peut tout à fait prendre la calculatrice, on l'a vu en cours. Et avec la calculatrice, on obtient... Alors, je vais le faire là. Donc, on obtient 2 au carré fois 3 au cube fois 5 fois 7 au carré fois 11 au carré. Non, c'est pas ça. C'est 2 au carré fois 3 fois 5 fois 7 au carré fois 100. Ouais, c'est ça. Donc, c'est 2 au carré fois 3 fois 5 fois 7 au carré fois 11. Donc, voici. Alors, vous pouvez vérifier. Hein. Donc, vérifier. Alors là, je sors de la caméra, mais fois 11 au carré. C'est bien ça. Donc, avec la calculatrice, vous pouvez toujours vérifier ça. Donc, voici les deux décompositions. Donc là, ça, c'est bon. Maintenant, pour calculer le PGCD de ces deux nombres, PGCD de 11 088 et de 355 740, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce PGCD, il divise
11 088. Donc, il ne faut pas qu'il ait, par exemple, un 2 à la puissance 5, sinon il ne divisera pas. Donc, c'est pour ça qu'on recopie tous les facteurs qui sont en commun aux deux nombres et on applique à chacun des facteurs premiers la puissance la plus petite pour le nombre que l'on a choisi. Alors, qu'est-ce qu'on va sélectionner? Là, il y a des 2, là, il y a des 2. Donc, il y aura 2. Et quelle est la plus petite puissance? Là, c'est 2 à la puissance 2. Là, il y a des 3, là, il y a des 3. Mais c'est 3 à la puissance 1 contre 3 à la puissance 2. Donc, on choisit le 3 à la puissance 1. Là, il n'y a pas de 5. Ici, il y en a un là. Donc, on ne prend pas le 5. Le 7, il y en a un là, il y en a deux là. On en prend un. Et le 11, il y en a à la puissance 1 là, à la puissance 2 là. Donc, on prend le 11. Alors, ce qui fait... Donc, 4 fois 3 fois 7 fois 11. Donc, ça fait 12 fois 7 fois 11. Donc, ça fait 84 fois 11. 84 fois 10, ça fait 840. 84 fois 1, ça fait 84. 840 plus 84, ça fait 924. Donc, le PGCD de 11 088 et de 355 740, c'est 924. Alors, sachant cela, maintenant, on va le faire apparaître ici. Donc, on va réécrire 11 088, un petit peu en dessous là. Alors, je vais le mettre là. Donc, 11 088, il faut faire apparaître le 924 que l'on vient de trouver. Alors, c'est 2 au carré fois 3. Donc là, ça va faire 2 au carré. Donc ça fait 924 fois. On n'a pris que 2 là. Donc il y aura fois 2 au carré. Des 3, on n'en a pris qu'un. Donc il en restera 1 ici. 3. Fois 7, on l'a pris. Fois 11, on a pris. Donc 11 088, c'est 924 fois 12. 924 fois 12, c'est 11 088. Et on l'encadre. Puisque là, on a fait apparaître le PGCD. Maintenant, on fait la même chose avec 355 740. Donc, 355 740, c'est 924 multiplié par... Combien de 2 on en a pris? On en a pris 2. Le 3, on en a pris 1. Il y est. Donc, fois 5, fois 7, fois 11. Donc, 5 fois 7, 35, fois 11, 385. Donc, 355 740, c'est 924 fois 385. Voici. OK. Donc, en fait, dans chacune des décompositions, on fait apparaître, alors, pour être clair, si tout le monde n'a pas compris, je vais l'expliquer d'une autre façon. Donc, 11 088, je vais complètement détailler les puissances. Donc, je vais écrire ça 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7 fois 11. Et 355 740, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7 fois 7 fois 11 fois 11. Donc le PGCD, il apparaît. Alors il y a 1, 11, 1, 11, 1, 7, 1, 7, 1, 3, 1, 3 et 2, 2. Et je vais entourer ce qui reste. Donc il reste les 2, 2 isolés là. 1, 3. Donc on a bien 12 là. Donc ça fait... Ce qui est en souligné en orange, c'est 924. Donc c'est bien 924 fois 12. Et pour celui-là, donc on a encore 924 fois 5 fois 7, 35 fois 11, 385. Voilà comment vous pouvez faire si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les puissances de 2, avec les puissances de tous les facteurs. Et bien maintenant, on peut
simplifier la fraction. Alors, c'est celle-ci. Donc, je vais décomposer. Donc là, ça y est. On a trouvé le PGCD, c'est 924. Simplifie X en simplifiant par le PGCD trouvé. Donc, je vais effacer là. On réécrit la fraction. X égale 11 088 divisé par 355 740. Donc 11 088, on avait dit que c'était 924 fois 12. Et que 355 740, c'est 924 fois 385. Eh bien, quand on simplifie par 924, puisque vous savez qu'on ne change pas la valeur d'une fraction si on multiplie numérateur et dénominateur par la même valeur, eh bien 11 088 divisé par 355 740, c'est égal à 12 sur 385. Et c'était la réponse qu'il fallait donner. Donc, essayez de refaire cet exercice tout seul. Et j'en donnerai, donc au début de la prochaine vidéo, je donnerai un même exercice à faire. Merci beaucoup.